était respectable dans son foyer. Mais subitement, elle se retrouve comme monoparentale. En étant monoparentale, le tonton va commencer à défiler à la maison, devant les enfants. C'est que la vie n'est plus là. Ça devient la mort. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Donc, cette femme qui était une femme qui était crédible, lorsqu'elle commence à vivre dans le péché, c'est qu'elle commence à vivre dans la mort. C'est ça ce qui est arrivé aux démons qui étaient dans ces contrées-là. Ils étaient dans leur maison, mais la possession démoniaque les a fait quitter de l'état où ils étaient pour les amener dans un état de mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La deuxième des choses, on nous dit, pendant que ces gens-là, lorsqu'ils étaient dans la tombe, pour eux, c'était normal. Vivre dans le cimetière, c'était normal. Vivre dans un lieu de mort, c'était normal. Voilà pourquoi les gens qui sont possédés ne se rendent jamais compte qu'ils ont quitté le bon lieu pour se retrouver dans un lieu de mort. Donc spirituellement, tu peux être dans des sépulcres, mais sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'esprit démoniaque, et c'était physique, mais tu peux être dans ta maison. Spirituellement, le diable prend ton esprit, il amène ça au milieu des sépulcres. Alors quand tu es au milieu des sépulcres, tu deviendras comme ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui est la conséquence dans tout ça? Quand ils étaient au milieu des sépulcres, la Bible nous dit, les gens avaient même peur de passer là où ils étaient. Parce que ces gens-là, ils ont commencé à faire peur. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui passaient par là, ils les attaquaient. Ils les attaquaient pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait un esprit de mal. Est-ce que je peux avancer? Amen. En eux, il y avait un esprit de mal. Tout le monde, les gens ne passaient plus là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les gens passaient par là, on se disait, non, il y a les démons. Les démons sont là. Si vous passez par là, ils vont vous détruire. Si vous allez par là, ils vont vous détruire. Quand tu passes par Gadara là-bas, tu ne peux pas passer par le tombe, le cimetière de Gadara. Parce que si tu passes là, il y a des possédés qui sont là, qui vont vous détruire. C'est que ces gens-là, qui étaient des bons pères, qui étaient des oncles, qui étaient des tantes, qui étaient de grands frères, de petits frères, avaient cessé de l'être. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est possédé par un esprit du mal, tout ce qu'on produit devient la mort. Alors, c'est ça qui fait que ces gens-là commençaient à faire peur aux gens. Pourquoi ils faisaient peur aux gens? Mais peut-être parce qu'ils s'attaquaient aux gens. Ils détruisaient. Voilà pourquoi, lorsque tu es un enfant de Dieu et que le diable arrive à mener ton esprit dans la tombe, automatiquement, tu ne cesses d'être toi-même, tu deviens une autre personne. Tu commences à faire même des choses que tu ne faisais pas. Tu peux avoir une femme, un mari, un enfant à la maison. Tu constates que son attitude a changé, son caractère a changé. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? Peut-être il est là dans la maison, mais son esprit n'est plus là. On a amené ça dans le tombe. Et là, dans le tombe, quand il est dans le tombe, il va commencer à produire le mal. Comme ces démons qui étaient là et qui faisaient du mal aux gens, qui détruisaient les gens dans ces contrées des Gadara. Mais bien aimé, à un moment donné, Jésus-Christ est venu et passé par là. Là où, un endroit qui faisait peur aux gens. La Bible nous dit, subitement, les deux démoniaques, ils ont sorti de la tombe parce que c'était leur sectaire. Ils ont vu en Jésus-Christ qui venait leur déranger. Jésus-Christ venait leur déranger. Amen, hein? Jésus-Christ venait leur déranger. Pourquoi? Parce que cet endroit était réservé à eux. Ils contrôlaient cet espace-là. Et lorsqu'ils contrôlaient cet espace, ça dérangeait les gens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que Jésus-Christ passait par là, ils sont eux-mêmes sortis de la tombe. Et ils sont allés vers Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. En allant vers Jésus-Christ, prends ta Bible, nous allons lire encore. Prends ta Bible. En allant vers Jésus-Christ, nous sommes toujours dans Matthieu, chapitre 8. Prends ta Bible. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. « 29. Amen, hein? Amen. Matthieu chapitre 8, verset 29. Nous lisons. Et voici, ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Fils de Dieu. Qui les avait appris que Jésus-Christ était fils de Dieu?
Hein? L'Esprit du Seigneur. Qui avait appris à ces démons que c'est dans ce monsieur-là était le Fils de Dieu? C'est parce que c'est un esprit qui est en nous. Ah ah. Amen. Hein? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau-là. Amen, hein? Amen. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau-là. Amen, hein? Amen. Alors, eux-mêmes, ils ont demandé à Jésus-Christ. Ils savaient déjà eux-mêmes qu'on va les chasser. Ah non, ils savaient. Amen, hein? Amen. Bien aimé, Jésus-Christ a dit, c'est parce que nous, les chrétiens, de foi, on ne connaît pas notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque la parole dit, Dieu dit, je vous ai donné de l'autorité et de la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Amen, hein? Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Papa, viens. Viens, papa, Osée. Est-ce que si papa Osée est debout, est-ce que je peux marcher sur lui? Non. Quand est-ce que je peux marcher sur lui? Quand il est couché. Quand il est complètement à terre, je peux marcher sur lui. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la force de l'ennemi. Si Dieu te donne l'autorité de marcher, il ne peut que te donner l'autorité de marcher sur quelque chose qui est déjà à terre. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Oh, je ne sais pas si tu comprends cela. Donc l'ennemi qui te combat, il est déjà à terre. Mais Jésus maintenant te donne déjà, il te donne simplement, il dit, moi je l'ai déjà bâti, je l'ai mis à terre, mais toi seulement, marche. Alléluia. Mais pendant que Dieu te dit, petit, marche sur lui, toi tu as peur. Oh non, Seigneur, il va m'attaquer. Tu dis non, je l'ai déjà achevé, il est à terre. Mets seulement ton pied sur lui. Voilà pourquoi quand tu comprends ces choses, quand tu te lèves dans la prière, tu sais que mon ennemi il est déjà à terre. Donc lorsque je commence la prière, je ne commence pas par le pousser pour le mettre à terre. Quelqu'un l'a déjà mis à terre. Donc lorsque moi je commence à prier, mon ennemi est déjà à terre. Je commence à marcher seulement sur lui. Voilà pourquoi et quand tu pries, tu marches sur l'ennemi. Parce que tu y as de l'autorité sur. Dans le spirituel, il y a de lois. Les démoniaques ont compris que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Donc, quand on le voit ici, il nous donne il va nous pousser à sortir. Voilà là où maintenant ma prédication va se dérouler. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, tu vois ces groupes de pourceaux là. Papa, non, écoutez. Ils étaient en train de nourrir leurs cochons, leurs pourceaux. Et subitement, en haut de la montagne, il y avait une discussion. Les papas là, ils sont sortis de chez eux. Ils avaient leur programme. Peut-être ils se disaient, avec ces pourceaux, je vais les élever. Quand je vais avoir les dividendes, je peux peut-être assurer l'avenir de ma famille. Je vais assurer l'avenir de mes enfants. Je vais peut-être assurer mon avenir, construire une maison. Il avait des projets dans sa tête. Mais entre-temps, pendant qu'ils sont sortis ce jour-là le matin, ils croyaient que le soir, ils allaient revenir avec leurs cochons. Mais subitement, sur la montagne, il y avait une discussion. Ces papas-là ne savaient pas. Ils étaient en train de perdre leur troupeau. Là-bas en haut, Jésus-Christ était en train de discuter avec les démons. Et subitement, les démons ont dit, Seigneur, envoie-nous sur ce pourceau-là. Et Jésus a dit, allez, go! Ils sont sortis. Et ces papas-là qui étaient en train de perdre leur troupeau, ils ont vu directement le troupeau changer d'attitude. Ils ne pouvaient plus les contrôler. Ils ont vu le pourceau commencer à se précipiter au bas de la montagne jusqu'à se jeter dans la mer. Et ils ne comprenaient pas. Papa, pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Imagine-toi, mets-toi à leur place. Tu es en train de perdre tes troupeaux et subitement tu vois tous les pourceaux changer directement d'attitude, commencer à courir dans la direction opposée. Ils ont fui. C'était la conséquence d'une discussion qui se faisait sur la montagne. Et ils étaient en bas. Papa, mon bureau,
bato bakina kokufa. Obimi, liwe ezalaki ya yote. L'esprit de mort ebimi quelque part. Et luki mutu na famille wana ezuite. Mais lokola yoza polele bakoti. Baliwa mususu bato bazokufa ezaki ya bangote.